Auteur, conférencier, coach d'affaires et entrepreneur. Ajoutons à ça papa de 3 enfants, mari dévoué et flatteur de chiens professionnels. Oui! Je Oui! rencontre aujourd'hui Jean-François Latendresse. Allô, En- Jean-François. enfin un titre qui est à la hauteur. Tu sais, juste hauteur. Non, 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 j'ai des enfants, je flatte un chien. On aurait pu dire aussi spotter professionnel. Moi, j'adore prendre des spas, puis je suis rendu un expert là-dedans. Il y a plein de choses qu'on est. Tu sais. On n'est pas juste notre travail. On pourrait faire une entrevue juste là-dessus, Pamela. Pas moi pas là-dessus. C'était déjà le défi de réussir à faire la phrase sans en oublier un. C'est bon, Donc, j'aime ça. l'entrevue part en force. Jean-François, alors, auteur quand même assez récent chez Béliveau. Ouais. Je vais d'ailleurs montrer tout de suite ton livre. Je vais le remontrer au courant de l'entrevue. Alors, l'idée à 1 million. Comment trouver une idée de génie et la transformer en entreprise qui changera vos vies et celles de millions de personnes. C'est beau, hein? C'est très beau, c'est très tentant, Mais c'est alléchant, je pense, pour quelqu'un qui peut avoir ou pas une idée d'entreprise présente ou future. exact. Alors, mis à part la présentation là, un petit peu humoristique que je viens de faire, parle-nous un petit peu de qui est Jean-François Latendresse pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Ben écoute, moi dans le fond, c'est ça, j'ai écrit des livres, je suis coach d'affaires, j'ai fait plein de choses, puis moi, une de mes plus grandes forces, puis une de mes plus grandes faiblesses aussi, c'est que je suis une machine à idées. J'ai plein d'idées de partir plein d'entreprises, plein d'affaires, puis souvent l'affaire, c'est que quand on a plein d'idées, c'est soit qu'on peut figer parce qu'on ne sait pas par où partir, ou ben on commence une idée, puis on a une plus belle idée, puis tu recommences une autre idée, un autre, puis tu as plein de projets en plan, mais on fait rien. Il y a beaucoup de gens qui mènent pas leur projet à terme, puis qu'est-ce que je trouve plate, c'est vraiment ça que j'ai voulu faire dans mon livre, l'idée 1 million, c'est que ton idée, souvent je parle à des gens, ils disent « Hey Jeff, j'aimerais ça me partir, je sais pas, un cours en ligne sur quelque chose, j'aimerais ça écrire un livre, j'aimerais ça faire des conférences, partir une business. » Puis c'est toutes des bonnes idées, mais souvent les gens, ils savent juste pas par où partir, ils savent pas comment se structurer, et le plus important, c'est de comment vendre son idée. Parce que s'il y a personne qui sait que ton idée existe, s'il y a personne qui achète, ben tu aides personne, puis tu t'aides pas. Fait que ça, c'est vraiment ça le but, c'est une espèce de carte routière pour soit les gens qui ont trop d'idées puis qui savent pas laquelle choisir, ou peut-être qu'ils n'ont pas d'idées encore précises, mais qui sentent qu'ils ont quelque chose en dedans, mais ils savent pas trop c'est quoi. Fait que je leur aide à se structurer puis de faire en sorte que l'idée voit le jour. Parce que on veut pas que ça reste dans ta tête, faut que ça sorte si on veut. Fait que c'est vraiment ça que j'aime faire, de aider les gens à se propulser avec leur idée. C'est clair, c'est pas pire. Non, c'est parfait. C'est très clair. Hein? Écoute, c'est sûr que si on s'enlignait juste sur ce que tu viens de dire, j'ai déjà pas mal de questions en tête. Le sujet aujourd'hui, ça va être vraiment l'impact des vidéos sur les réseaux sociaux. Ouais. Par contre, avec ce que tu viens de dire, j'ai quand même une question qui, selon moi, peut être quand même importante à savoir. Quand on a une idée de peu importe quoi, qu'on commence, soit que ça ne fonctionne pas, ou soit qu'on se rend compte qu'on a une autre idée ou une meilleure, comment faire pour ne pas prendre ça comme un échec? Pour ne pas dire, en fait, c'est ma faute, c'est moi qui viens de me planter. Parfait. Et là, ben, évidemment, ça a un impact sur nos actions futures. Ouais. Tu veux que je te dise quelque chose? Je connais personne qui a eu une idée de business, de n'importe quoi, qui a dit, ben c'est ça, j'ai eu une idée, je me suis lancé, ça a marché, puis je suis devenu millionnaire. Ça arrive pas, ça. Tout le monde se pète la gueule, tout le monde vit des échecs, et ça fait partie de la game. Les gens là, qui se lancent sur le web, qui font une vidéo, qui essaient de vendre, puis ça marche pas. Les gens qui veulent faire des conférences, qui louent des salles, puis qui vendent un seul billet, puis c'est leur mère qui est dans la salle. Les gens qui font n'importe quoi, puis ça marche pas, c'est pas que t'es pas bon, c'est juste que tu commences. C'est pour ça que l'échec, c'est pas
C'est pas fini. C'est juste qu'il faut que tu ajustes quelque chose. Fait que oui, t'as un échec, tu ajustes, t'avances, t'ajustes, tu avances. Puis c'est ça le trouble, c'est qu'il y a tellement de gens. Écoute bien ça. Je dis souvent que quand tu te lances en affaires ou tu as une idée, là, il y a trois phases. La phase 1, c'est la phase que tu es excité, que tu es enjoué, que tu en parles à tout le monde. Hey, je vais écrire un livre cette année. Oh, ouais, écrire un livre. Ouais, cette année, je lance ma business 2025. C'est mon année. Oh my God, c'est bien hot. Mais quand tu es dans la phase du rêve, c'est le fun parce que tu peux pas te péter la gueule, tu rêves. Puis l'affaire, Pam, là, c'est que la grande majorité des gens restent dans la phase 1 pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que c'est confortable être dans un rêve. Et puis, le livre que tu veux écrire, ah oui, je travaille là-dessus, là, ça fait combien de temps? Ben, 3 ans, mais je suis en train de faire le squelette du... Hey, écoute bien. Parce que quand tu arrives dans la phase 2, c'est là que tu vas vivre tes échecs. Ça va arriver à 100%. C'est là que tu vas te péter la gueule un peu, que, comme je dis, tu vas avoir le vent dans la face. Mais il faut que tu restes là. Parce que si tu restes pas là, le trouble que 90% des gens font, c'est que justement, ils vivent un échec. Qu'est-ce qu'ils font? À la place d'aller à la phase 3, ils reviennent à la phase 1, puis ils se trouvent un nouveau rêve. Hey, tu sais quoi? Finalement, c'était pas un livre que je veux faire, c'est un podcast. Ouais. Puis là, ils repartent à rêver de leur podcast, rêver de n'importe quoi d'autre, jusqu'à temps qu'ils fassent encore un essai-erreur. Puis la phase 3, c'est justement quand tu ajustes les choses, puis le succès arrive. Fait que c'est pour ça que ça va arriver à 100%. Le nombre de fois, Pamela, que j'ai voulu sacrer tout ça là, puis aller me trouver une job au Tim Hortons. Bonjour madame, ça va bien? 2 laits, 2 sucres, oui. J'ai compte plus. Mais c'est à cause, puis je suis pas mieux qu'un autre. C'est juste que je dis, hey, c'est pas vrai, c'est ça que je veux faire. T'ajustes. Puis là, ben, un jour, tu vas être successful, tu vas publier avec Béliveau, puis tu vas avoir une entrevue avec Pamela toi aussi. Merci, bonsoir. Drop the mic. Merci. Voilà. Est-ce que... Hey, là, il faut que j'embarque sur mon... Embarque ces vidéos, là, il reste 12 minutes, ta boîte. Ah ouais. Parce que là, j'ai beaucoup trop de questions. OK. Non, mais tu peux y aller, c'est une discussion, là. Lâche-moi les vidéos, si tu veux y aller avec des questions, vas-y. Oui, bien, en fait, moi, je suis contente parce que ça me donne une raison pour faire d'autres entrevues avec toi. Fait que je vais pouvoir poser les questions qui... C'est ça. Vas-y. Est-ce qu'il y a un certain délai dans la phase 2 à partir duquel on peut se dire, OK, là, ça fait longtemps que je suis dans la phase 2, que je rush, que je bûche, que je me fais ramasser par les vagues, ça avance pas. C'est vraiment parce que j'ai quelque chose à remettre en question. C'est une bonne question. Puis souvent, là, la phase 2, faut que tu te questionnes. Est-ce que tu as été vraiment all-in? Faut que tu te questionnes de 1 à 10. Est-ce que tu as fait tout ce que tu pouvais faire? Tout ce que tu pouvais faire, c'est être présent en ligne, faire de la pub, essayer de faire un tunnel de... Là, je te parle pour vendre, là. Faire un tunnel de vente, faire des appels, tu comprends-tu? Puis souvent, si tu es honnête avec toi, on en fait 3 sur 10, 4 sur 10, parce que, ouais, des vidéos, je n'ai fait un, voilà 1 mois et demi, puis ça marchait pas. Fait que c'est juste qu'on aime... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jettent la serviette trop vite. Parce que ils ont pas le... Hey, moi, je me souviens, là, quand je me suis parti en ligne, là, puis t'essayes de faire des astiques de vidéos, puis tu vois des gens sur le web, c'est des stars du web, qu'ils postent un « Bonjour, je viens de manger une tarte aux pommes », puis ils ont 600 likes, je suis comme « Voyons, puis toi, t'essayes de faire une vidéo intéressante, puis t'as rien ». Ouais. C'est fâchant en estique, là. Ouais. Mais quand tu catches que faut juste... Tu sais, regarde, ben, ça veut te dire de quoi? Moi, il y a peut-être 1 an ou 2, justement, j'ai fait un lancement qui a été mal. J'avais fait de la pub, j'avais fait presque pas de vente. Puis là, cette journée-là, je voulais aller au Tim en tabarouette. Là. J'étais là, hey man, pourquoi je me fais chier? Là? Je pourrais être
n'importe quoi d'autre. Puis là, j'ai vraiment pris une feuille, puis je pense qu'il faut vraiment que les gens fassent ça un moment donné. C'est de dire, OK, JF, l'argent n'est plus un objectif. Mettons, j'ai 50 millions dans mon compte de banque. Qu'est-ce que je voudrais faire comme job? Je peux tout faire. Puis quand je me suis rendu compte que, mettons, j'ai 50 millions dans mon compte de banque, là, ben ce que je veux faire, c'est la même hostie d'affaires que je fais là. Moi, ce que je veux faire, c'est que je veux faire rire les gens, je veux aider les gens, puis je veux motiver les gens. Puis comment que je fais ça? C'est avec mes livres, avec mes conférences, mes cours en ligne. Fait que t'es à la bonne place. OK? Puis, je te dis, quoi, gars, je suis super honnête avec toi. Cette journée-là, que j'étais en... On va se le... Tu me biperas, que j'étais en crise, que j'étais le nanana, j'ai découpé ça. Kéten, au bout, là, j'ai vraiment découpé ça. N'abandonne pas, t'es peut-être arrivé. Puis ça, je me l'ai mis d'en face. De dire, JF, tu ne peux pas te tromper si tu vibres en faisant ce que t'aimes. Si le projet que tu parles, ça te pétille. Si quand tu penses à ce que tu veux être, faire ou avoir, ça te fait shaker en dedans. Que quand tu dis, hey, moi, j'aurais tout l'or du monde, ben, je ferais encore du coaching, des livres et tout ça, ben, t'es à la bonne place. Après ça, c'est juste une question de temps, une question de persévérance. Puis je pense du plus profond de mon cœur, de mon être, que ça n'a pas le choix d'arriver si tu fais tout pour que ça arrive, par contre. Il faut vraiment que tu te questionnes, hey, de 1 à 10, est-ce que j'ai tout mis en place? Tu vois, là, je te fais un autre parenthèse. Là, je suis en train de faire un autre truc pour essayer de perdre du poids. Puis souvent... Je voulais perdre du poids, mais la fin de semaine, je buvais un peu d'alcool, puis la pizza, puis ça a fait des... Fait que la question que là, je me pose, c'est, hey, j'ai-tu fait tout ce que je pouvais faire? Puis si la réponse est oui, ben là, peut-être qu'au bout d'un an, oui, si tu as tout fait, peut-être que c'est pas fait pour toi, mais je pense que si tu fais tout pour que ça arrive, ça n'a pas le choix d'arriver, je pense. C'est ça. Vidéo. Vidéo. Faut que je me ramène. En fait, probablement que pour réussir sur les réseaux sociaux, on doit rester à l'affût de l'algorithme des différentes plateformes. Ce qui, à mon avis, quand on ne sait pas comment faire, c'est assez complexe. Et je crois que depuis au moins la dernière ou les 2 dernières années, ce qui percute le plus sur, entre autres, Facebook, sont les vidéos. Ouais. Moi, vas-y. Comment, en fait, quelqu'un qui veut essayer cette méthode-là, on s'entend qu'on va y aller plus avec de base ou qu'est-ce que tu suggères? Ouais, ben tu sais... C'est quoi tes 3 ou 5 astuces clés pour une vidéo? Ben, numéro 1, il faut juste que tu te questionnes pourquoi tu fais une vidéo. Puis pourquoi on fait une vidéo, c'est même pas une question d'algorithme. C'est plus simple que ça, puis c'est plus profond que ça. Je te pose une question. Toi, tu es avec ben moi aussi, là, on est avec la maison Béliveau, OK? Oui. Il y en a combien de maisons d'édition au Québec? Il y en a en temps? Il y en a beaucoup, hein? Bon, super. Fait que qu'est-ce qui va faire que les gens vont vouloir éventuellement plus prendre en considération les livres de Béliveau? Comme moi, je suis coach d'affaires. Il y en a des tonnes. Qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont vouloir venir avec moi ou avec un autre? C'est la connexion que tu crées avec les gens. C'est le lien que tu vas créer avec les gens. Puis là, toi, aujourd'hui, en faisant une vidéo, tu es en train de faire ça. Tu es en train de voir, hey gars, j'ai un auteur qui s'appelle JF. Voici, gars, il est drôle, il est motivant, il est ci, il est ça. Ça, c'est JF. La semaine prochaine, tu vas être avec une autre personne. Regardez, ça, c'est Annie. Elle a fait ci. Fait que là, les gens
crées un lien, éventuellement un sentiment d'appartenance avec Béliveau. Ils savent que Béliveau, c'est humain. Ils mettent les auteurs de l'avant. Ils veulent ci, ils veulent ça. Fait que c'est ça que tu crées avec de la vidéo. Puis la vidéo, c'est la façon la plus rapide pour créer un lien avec les gens. Que c'est quand tu parles, c'est quand tu te montres la face, que là, les gens vont dire « Hey, il y a une fille, Pam, c'est le fun sur le web, elle est super le fun, elle fait des vidéos, des capsules avec... » Fait que c'est ça que moi, je dis, une vidéo, ça va permettre de créer un lien avec la personne. Puis plus que la personne te voit, plus que la personne, éventuellement, va te voir comme un ami. Hein? Hey, Pam, ah oui, c'est une vidéo, Pam, c'est cool, JN, nanana. Puis là, ben, à un moment donné, les gens vont faire un lien tout seul qui va mener vers une vente ou autre chose. Parce que si tu fais juste dire « Bonjour, je viens de faire un livre, attends un peu, je vais te dire pourquoi l'acheter. Parce qu'il y a un gars, c'est un auteur, JF, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, tout ce que je dis aux gens, là, moi, je dis, t'as plus besoin d'une caméra à 5000 puis des éclairages. Tu prends un sel. Si là, vous voulez un truc, là, un petit truc, là, faire une vidéo bien simple, là, tu vas prendre ton cellulaire, OK? Si tu fais une vidéo longue, tu vas parler longtemps, tu vas le faire de ce bord-là, que tu vas mettre sur Facebook, YouTube, mais le plus hot, c'est de ce bord-là. De ce bord-là, c'est un Reels qui peut durer 1 minute, 30 secondes, très, très court, que tu vas mettre partout. Puis quand tu parles aux gens, juste d'être toi, que tu fais des jokes, puis quand tu parles, quand tu fais une vidéo, parle comme si tu parles à un ami. Il y a tellement de gens là, qui payent supplé. Bonjour, ici Jean-François. Aujourd'hui, 4 astuces pour gna gna gna. Hey, si on s'en va manger au Tim Hortons ensemble, n'importe où, jase-moi. Fait que si tu parles à la personne, c'est cool. Puis pour vos premières vidéos, le truc, là, pour que ça soit beau et facile, allez faire la vidéo dans votre auto. Parce que dans votre auto, il y a des fenêtres tout le long, tout le tour. Fait que tu as un bon éclairage. Vu que c'est un petit habitacle, puis il y a souvent du tissu, le son est parfait. Fait que tu n'as pas besoin de micro, pas besoin d'éclairage. Fait que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est faire des vidéos dans mon auto pour partir. Ça marche bien. Fait que ça, c'est... Auto-stationné, évidemment. Moi, stationné. C'est sûr que si tu roules ça à 20, là. Bonjour tout le monde, on va vous montrer comment pogner un accident en direct. Suivez-moi. C'est ça. Mais quand tu parles de connexion, comment t'expliquerais la différence dans le sens où je pourrais quand même écrire un texte avec des mots touchants qui vont, tu sais, des mots qui moi, tu sais, ça sort vraiment de mon cœur, de mon âme. Ouais. Ça pourrait être aussi touchant. Qu'est-ce que le vidéo a de plus, mis à part le fait que tu peux voir mes expressions faciales? C'est parce que c'est tout est là. Tout est là. Ça passe à travers l'écran. Les mots, les non-dits. Tu sais, souvent on dit que l'âme est dans les yeux. Ça se voit, ça se sent. Fait que oui, c'est... Puis là, tu sais, c'est sûr que je suis en train de dire que la vidéo est mieux que l'écrit. Puis on est ici avec une maison d'édition qui fait de l'écrit. Je m'excuse tout le monde. Mais c'est sûr que quand tu vas lire un livre, c'est une chose. Puis tu sais, tout... Comment je peux dire ça? Moi, je pense qu'il y a tu sais, ça, là, dans le fond, un livre, c'est différent. Je pense que tu vas avoir de la proximité avec la personne. Tu vas lire page après page, tu files la personne, tu es là. Mais après ça, pour vraiment créer un lien, avoir un feeling que tu la connais, ben je pense que c'est dans la vidéo que tu vas te mettre de l'avant, que si tu as écrit un livre, ben tu peux justement parler des trucs de ton livre, des passages de ton livre, pour que les gens créent un lien. Puis là, t'es plus juste... Ben ça, je vais te le dire. Si tu crées des vidéos puis que les gens créent un lien avec toi, t'es plus un dude ou une fille, un gars qui a écrit un livre sur le marketing, c'est GF. Puis les gens vont vouloir lire le livre de GF. Si toi, tu écris un livre sur le dev perso, puis tu crées plein de vidéos en ligne que les gens sont là, ben les gens vont vouloir aller lire les livres de Pamela. Fait que je pense que c'est puissant. Puis
on, on vient à la base, comme tu as dit, présentement sur le web, si tu vois TikTok, YouTube, Instagram, les Reels, c'est toute la vidéo qui marche le plus. Fait que prends-les. Tu sais, je pense qu'on n'est plus à l'époque de juste écrire des citations inspirantes avec une belle image de Ouais. le soleil revient après la pluie. Oh my God, je vais acheter son livre. Non, non, non. Créer quelque chose, tu sais. Puis à quel point, selon toi, le texte, la publication avec laquelle on met la vidéo est importante dans le choix de mots, puis même les hashtags? Écoute, ça va être bien plate, qu'est-ce que je vais te dire, là, mais cassez-vous pas trop la tête avec ça pour partir. Tu sais, dans le sens que commence juste à créer un lien. Moi, là, l'étape 1, c'est que tu sois toi quand tu vas faire une vidéo. Fait que faites-en, puis quand tu sonnes vrai, quand tu vas juste être à l'aise, ben là, tu vas te dire, bon, ben oui, ça me prend un titre qui percute, des hashtags. Mais souvent, les gens arrivent, OK, là, ça me prend un micro, de l'éclairage, des hashtags, le titre, faut que j'optimise. Hey, calme-toi, commence juste à faire des vidéos, tu mets ça en ligne, puis plus tard, on optimise après. C'est vrai que ça fait du sens, ce que tu dis. Puis, tu sais, en commençant grand, si on n'a pas les résultats souhaités dans un délai assez court, là, qu'est-ce qu'on dit? Ben, c'est ça, j'ai dépensé des milliers de dollars pour m'acheter un micro puis de l'éclairage, puis ci, puis ça, Hey, puis ça n'a même pas marché. Puis, le nombre alors que si on avait attendu les résultats, faire comme, oh, là, il commence à avoir beaucoup d'écoute, je vais aller m'acheter quelque chose de mieux. Exactement. Exactement, exactement. Tu sais, puis, tu sais, c'est ça. Il y a tellement de gens que je connais qui vont s'acheter le micro, les éclairages, l'ordi à la grosse affaire. Mais hey, commence juste avec ton cellulaire, dans ton char, puis tu t'habitues à me parler. Puis tu vas faire une vidéo, puis un autre. Puis un moment donné, tu vas faire des trucs, que tu vas faire un peu de montage. Oups, tu vas mettre les sous-titres. Puis un moment donné, tu sais, tout dépendamment de ce que tu veux aussi. Puis là, je veux pas aller là-dedans, je sais qu'on achève, mais tout dépendamment de ce que tu veux. Parce que en ligne, là, regarde bien ça. En ligne, tu peux, ça dépend. Tu veux-tu vendre 100 livres, 200 livres, ou un petit cours en ligne, ou pour le fun, ben go, fait que tu peux faire des vidéos, puis tu t'amuses. Mais si tu veux y aller all-in, hey, moi là, je veux vendre des livres en temps. Moi, je veux vendre des cours en ligne. Moi, je veux me faire voir, me faire connaître. Ben, éventuellement, tu sais, je t'ai dit tantôt que le web, c'est la plus grande scène du monde. Pour amener des gens dans ta salle virtuelle, c'est avec de la pub, à un moment donné. Quand tu vas mettre de la pub ciblée, ben là, comme je te dis, je veux vraiment pas embarquer là-dedans parce que c'est une autre affaire. Mais quand tu mets de la pub, c'est là qu'il y a plein de clients potentiels qui vont voir tes vidéos et qui vont acheter. Puis je te dis de quoi, direct ce matin, j'étais avec un gars qui voulait embarquer dans un de mes cours en ligne. Puis il a dit, ouais, mais Jeff, ça sert à quoi d'apprendre tout ça? Moi, je trouve ça compliqué. Pourquoi pas faire affaire avec une agence? J'ai dit, c'est vrai, qu'est-ce que tu dis, OK? Mais de un, il n'y a personne qui a à cœur le succès en ligne plus que toi-même. Une agence, tu vas être un client parmi 420, comprends-tu? Et deuxièmement, le marketing, apprendre à te faire voir en ligne avec la vidéo, justement. Apprendre à créer des tunnels de vente qui mènent vers la vente de tes livres, de tes cours en ligne. C'est toutes des choses qu'il faut que tu apprennes et des choses que tu comprennes. Parce que si tu donnes les clés de ton marketing à une entreprise, tu vas faire, tiens, je te donne le plus important de mon entreprise à des personnes que je ne connais pas. Fait que, mec, tu roules beaucoup. Tu vas pouvoir, oui, faire affaire avec une agence pub, mais de dire, hey, moi, ce que je veux, c'est ça, ça, ça. Tu sais qu'est-ce qu'ils vont faire, tu connais la patente, puis tu sais quoi? C'est pas si tough que ça. Moi, le marketing, je le fais tout seul. Puis c'est le fun en temps, là, parce que s'il y a de quoi tu te reviens sur un 10 cents, c'est cool. Puis moi, c'est ça que je fais à Star. Moi, j'apprends aux gens à faire leur propre marketing, à faire leurs vidéos pour vendre leurs livres, leurs cours en ligne et tout ça. Ça s'apprend et ça se fait bien. Puis c'est moins compliqué qu'on pense. Puis oui, au début, prendre ça pour faire une vidéo, c'est stressant, mais ça s'apprend. Puis, en même temps, remettre ça dans les mains d'une entreprise ou peu importe, c'est un peu la méthode, je vais dire facile. Oui, il y a un investissement important, sauf que après ça, si ça ne fonctionne pas comme tu veux,
mais que tu comprends rien à ton schéma, à ta pyramide d'entreprise, tu ne pourras jamais réussir à cibler qu'est-ce qui ne marche pas parce que tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Puis je te dis de quoi? Moi, j'ai été membre d'un un groupe qui coûtait une fortune, OK? Puis je me dis, hey, ce groupe-là, c'est tous les plus hot du web. Ils doivent savoir c'est quoi le bouton magique. Tu sais, j'imagine que les plus grands du web, là, il y a sûrement une place sur Facebook ou Instagram qui pèse, puis ça fait en sorte qu'ils font... Moi, je voulais savoir, il est où le piton? Puis je me suis rendu compte qu'il n'y en a pas de piton. C'est tout, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est tout du essai-erreur. J'arrive, hey, je pense que j'ai une idée de tunnel. Ah, essaye-les. Ah ouais, je viens de payer une fortune pour me dire, essaye-les. Oui, ben tu peux le faire. Faut que tu testes. Faut que tu testes. Faut que tu saches un peu comment faire. Mais après ça, tu vas tester un tunnel 1, un tunnel 2, un tunnel 3. Parce que les agences que tu vas leur donner une fortune, ils vont faire la même affaire, mais avec ton argent. Ils testent. Ah, regarde, Jeff, on a testé ça. OK, fait que nos services, ça va te coûter 5 000, puis la pub, ça t'a coûté 5 000. T'aurais pas été mieux de mettre 10 000 en pub tout de suite? Tu comprends-tu? Ouais. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que oui, éventuellement, moi, mec, que je roule trop, même à ça, je sais même pas, parce que j'aime trop ça. C'est cool de connaître ça. Puis, en tout cas, peut-être, mais moi, je dis, apprenez-les. C'est pas mal plus facile qu'on pense. Voilà. Dernière question. Oh, la question, la dernière! Je suis stressé! Ouais. Laisse-moi boire de l'eau. Quelqu'un qui est gêné Ouais. ou qui a peur de parler devant une caméra, ce qui n'était pas ton cas parce que dans ton livre, tu le dis au début, comme quoi que petit, tu faisais des spectacles devant ta famille, là, des spectacles humoristiques. Quel serait ton conseil? Comment braver cette peur de parler devant une caméra? Peur de bafouiller, peur de se tromper dans son texte, peur de dire une information qui n'est pas bonne, peur de... Ouais. Écoute, moi, dans le livre, j'en parle, mais ce que je dis aussi, c'est que moi, je suis un bègue. Moi, je bégaye. Fait que faire mes premières vidéos, c'était tough en temps. Comprends-tu? Parce que moi, je bafouais plus que les gens. Moi, je suis un bègue. Puis, voyons, c'est quoi? Puis, le truc, là, c'est numéro 1. La pire chose à faire, c'est d'écrire un texte, d'essayer de l'apprendre par cœur, puis de le livrer à l'écran. Ça, c'est la pire affaire parce que tu ne seras jamais naturel. Parce que les gens qui apprennent un texte par cœur, puis qui le livrent avec naturel, on appelle ça des acteurs. OK? Puis toi, tu n'es pas acteur. Fait que ce que tu fais, c'est que tu vas t'écrire les grandes lignes. Mettons, tu veux parler de les 3 trucs pour être heureux, même si on est chauve. Fait que le truc numéro 1, numéro 2, numéro 3. Puis quand tu pars, là, le truc que je donne à tous mes étudiants, c'est que tu vas peser sur play. Tu laisses rouler la cam. Puis tu fais plein de tests. OK? Mettons, tu vas laisser rouler, là. Là, tu commences. Hey, allô, c'est JF. Ah non, trop. Là, tu recommences. Hey, salut, c'est JF. Non, trop comme ça. Hey, salut, c'est JF. Aujourd'hui, je te donne 3 trucs pour être heureux. Puis là, tu pars, puis tu fais plein de tests. Puis tu te trompes, puis tu laisses rouler. Puis à la fin, ce que tu fais, c'est que tu coupes toutes les bouts morts. Fait que t'as pas à apprendre de texte. Tu fais juste couper les bouts où t'as hésité et tout ça. Ça prend pas long. Puis moi, tu vas remarquer, tu retourneras voir mes vidéos. Tous mes vidéos sont même. Sont toutes coupées. Salut, c'est JF. Aujourd'hui, il faut que je te parle de 3 astuces. Puis les gens disent, hey, c'est cool, c'est dynamique. C'est pas parce que je voulais, parce que je me suis trompé, j'ai bégayé, je savais pas. Fait que souvent, les gens attendent d'être parfaits à l'écran pour qu'ils partent. Hey, man, tu fais plein de tests erreurs, puis tu coupes, puis tu donnes juste le bon ensuite. C'est tout. Ça, c'est le truc que moi, j'ai utilisé parce que j'étais bègue, que je savais pas... Puis ça, c'est un truc qui marche pour les gens qui sont gênés, qui sont n'importe quoi. C'est tu laisses rouler, puis tu ôtes le pas bon après. Puis après ça, suite à ça, à force d'en faire, tu vas être à l'aise. Puis là, quand tu vas faire un live comme qu'on fait aujourd'hui, t'acceptes que c'est pas parfait. Gars, j'ai affoué une couple de fois. On s'en sac. Comprends-tu? Parce que les gens veulent, regarde, tu vois, là, c'est pas parfait, puis on s'en fout. Ils veulent pas que ce soit parfait, ils veulent du vrai. Oui. Fait que si la fille, là, oui, elle est un petit peu timide, mais tu vois qu'elle veut
les gens vont dire, hey, moi, là, je connecte avec elle, je connecte avec lui, puis ça vaut pas mal mieux qu'une belle vidéo parfaite one shot qui est un peu dolle. C'est ça. Jeff, merci. Ça fait plaisir. Merci, sincèrement. Je remontre ton livre à l'écran. Donc, l'idée à 1 million. Évidemment. J'essayais de le pointer, mais ça marchait pas. Je pensais que tu me disais de le tasser. Non, j'essayais de le pointer, mais vu que c'est différent, oui, c'est pas grave. Alors, merci d'avoir pris ce temps-là avec nous pour nous parler des vidéos et même quelques astuces pour se partir en business. Ça fait plaisir. Assurément, j'ai d'autres sujets que j'aimerais discuter avec toi dans un futur rapproché. Lâche-toi là. Pour terminer, pour conclure, les gens peuvent te rejoindre sur les réseaux sociaux. De quelle façon? Le plus simple, c'est mon site web, jflatendresse.com. Tout est là-dessus, mes réseaux. Ou sinon, j'aime bien Facebook. Fait que, dans le fond, tu tapes JF la tendresse. Ça va être sur TikTok, Instagram, partout, sauf, même sur LinkedIn. Mais je ne vais pas souvent sur LinkedIn. Moi, je soupçonne... Je trouve ça un peu plate, LinkedIn, mais c'est pas grave. Il va falloir que j'apprenne à aimer ça, mais pour l'instant, je suis partout sauf LinkedIn. Voilà. Merci, Jeff. Merci, Pamela. Bye bye tout le monde. Bye tout le monde. Salut.